Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes là pour libérer le message du Seigneur. Nous allons libérer un beau message que le Seigneur a donné pour sa gloire. Pour ça, nous allons parcourir le livre d'Exode. Nous allons lire Exode chapitre 19. Et après, nous allons donc entrer encore dans une série de lectures dans le livre de l'Apocalypse, parce que le Seigneur est à la porte, et le Seigneur veut que l'Église reste éveillée, le Seigneur veut que l'Église se réveille, et que l'Église passe tout le temps, en fait, toutes les lectures, et gardez, chers, toutes les lectures, méditez surtout, méditez et retenez tout ce que nous allons vraiment partager à nouveau. Que Dieu vous bénisse, parce que nous savons évidemment que vous le faites. Nous savons évidemment que vous faites vraiment attention à tout ce qui vous entoure. Mais le Seigneur dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, car le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Alors soyez bénis. Nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien, vous vous portez bien dans la lecture, la consécration, la méditation et la sanctification. Alléluia. La sanctification que nous disons toujours, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors soyez toujours dans la joie, l'abondance, l'amour, la tolérance, le pardon, les 9 fruits de l'esprit, et toujours l'armée de Dieu, et toujours vraiment, soyez jovial. Et gardez surtout la foi dans cette ligne droite, gardez la foi et persévérez. Nous allons prendre le temps de prière, et après notre temps de prière, nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode chapitre 19. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire pour tout ce que tu es. Nous bénissons et célébrons et élevons ton saint nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour la constance, la persévérance, l'amour, la charité, la foi qui grandit dans le cœur de tes enfants. Merci pour les cœurs, Seigneur, repentis qui viennent à toi. Merci à tous ceux qui ont faim et soif de ta parole chaque jour, Seigneur. Et médite et qui lit et ceux qui découvrent et qui viennent à toi, Jésus, pour avoir la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta parole qui vient fortifier, conforter et surtout diriger, Seigneur, afin que tes enfants ne soient pas dans la crainte, ni dans le moi, mais de faire confiance, de redresser la tête, car tu l'as dit au livre de Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, je t'enseignerai les choses que tu ne sais même pas. Merci pour ton esprit de vie, Seigneur, qui souffle dans le monde entier. Merci pour ton esprit de vie qui souffle sur chaque continent, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et partout, Seigneur, sur les îles, partout dans le monde entier. Oh Père Saint, tu es digne de recevoir l'honneur, gloire, force et puissance. Pour cette armée qui s'élève partout, que tu régénères de force et de puissance, Seigneur, pour proclamer encore l'évangile dans ce monde. Chaque jour, chaque instant, tu es la force, le courage, la persévérance de tous tes enfants. Nous prions donc que tout esprit impur, les démons qui ne confessent pas ton nom, tout esprit mauvais, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Jésus, soient liés dans le ciel comme sur la terre, par des entraves qui ne peuvent être détruites, jetés en enfer. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Merci pour des bien-aimés, merci pour les cœurs disposés. Merci. Et toute âme, toute personne qui s'élève, Seigneur, contre ton message, Seigneur, qui soit saisie par ta puissance et convertie, ô Jésus. Merci pour ton sang qui recouvre. Merci pour les cœurs disposés, les âmes disposées qui reçoivent pleinement, Seigneur, et bénis, restaurés par ton message et ta parole. Ta parole vivifie, elle sanctifie, elle guide, Seigneur, chaque jour tous tes enfants. Sois béni pour tout ce que tu es. Amen. Dans le Saint-Nom de Jésus, nous avons prié. Donc nous allons prendre la lecture. Nous prenons maintenant la lecture dans le livre de Exode, Exode chapitre 19, et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. La parole du Seigneur nous a été donnée dans le livre d'Exode 19, mais c'était plutôt à partir du verset 13. Mais le Seigneur permet donc qu'aujourd'hui que nous prenions dans la présence du Saint-Esprit, nous allons prendre donc Exode chapitre 19, nous allons lire chapitre 19 en entièreté. Soyez donc bénis et concentrés, disposés en esprit afin de vraiment écouter le message du Seigneur, l'alerte qu'il nous envoie et ce qu'il veut nous transmettre et nous permettre de rester éveillés, que les âmes soient éveillées, que nos lampes, tout un chacun, soient pleines d'huile. Je lui dis par là que même si tu es pécheur, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'appelle aussi à observer ses commandements, à respecter et à suivre ses commandements. Il faut que nous pratiquions, il faut que nous lisions, il faut que nous restons éveillés et surtout mettre en pratique les paroles du Seigneur. Soyez donc bénis, frères et sœurs, nous allons prendre la lecture. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert
du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu, Yahvé, l'appela de la montagne et lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que Dieu dira aux Israélites. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur imposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Nous sommes au verset 9. Yahvé dit à Moïse, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croire en toi pour toujours. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, va trouver le peuple et fais-le se tendre. Fais-le se sanctifier. Fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et se tint prêt pour après-demain, car après-demain, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï, puis établit des limites pour le peuple, en disant, gardez-vous de gravir la montagne, et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé des flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier mugira, ils graviront la montagne. Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple, qu'il fit se sanctifier. Et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, tenez-vous prêts pour après-demain. Ne vous approchez pas des femmes, ne vous approchez pas de la femme. Or, le surlendemain, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi d'un très puissant son de trompette. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, et le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se tint au bord de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu.
dans le feu. La fumée élevée comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompette allèrent en s'amplifiant. Le son des trompettes allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Dans le tonnerre, Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï. Au sommet de la montagne, Yahvé parla Moïse au sommet. Il parla à Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir Yahvé, car beaucoup d'entre eux périront. Même les prêtres qui approchent Yahvé doivent se sanctifier, de peur que Yahvé ne se déchaîne contre eux. Moïse dit à Yahvé, le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis. Délimiter la montagne et déclarer sacrée. La déclare sacrée. Yahvé reprit alors, descends et remonte, toi et Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers Yahvé, de peur qu'il ne se déchaîne contre eux. Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit, nous prenons le verset 20, et conduit par l'Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons au chapitre 20. Plutôt le chapitre 20. Soyez bénis. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, ou au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, Dieu, devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et l'arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent. Mais je fais grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour de sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages. Mais le 7e jour est le sabbat, un jour sabbat. Est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni les bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car c'est en 6 jours que Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que Yahvé ton Dieu t'a donnée. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère,
Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages ou des témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompette et la montagne fumante eut peur et se tint à distance. Il disait à Moïse, parle-nous, toi et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchez pas. Le peuple s'éteint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Alléluia. Nous poursuivons. Il avait dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment je vous ai porté, comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous en ferez pas. Tu ne feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je parlerai. Je placerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne bâtis pas de pierre taillée, car en les travaillant au ciseau, tu le profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches pour n'y pas laisser voir ta nudité. Amen. Gloire à Yahvé Sabaoth. Gloire à notre Dieu souverain et puissant. Soyez donc bénis, frères et sœurs en Christ. Nous avons donc lu Exode chapitre 19. Exode chapitre 20. Soyez bénis. À partir de maintenant, nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse. Veuillez m'excuser. Nous allons parcourir maintenant le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1. Nous lirons, nous disons comment nous laissons vraiment emporter par l'Esprit parce que le Seigneur est bon, le Seigneur nous a parlé plusieurs fois et lors même encore de la préparation vraiment de cette vidéo, le Seigneur parle encore et nous allons donc continuer. Dans le temps où nous sommes, pour que nos frères et sœurs, nous soyons tous ensemble dans la prière, la consécration, la méditation et que nous nous préparons chaque jour dans la méditation et la sanctification, comme le Seigneur a conduit dans le livre des Exode 19. Le Seigneur dit, je parle à mon peuple, je parle à mes enfants de lumière, tous mes enfants. Il parle à l'Église. Le Seigneur demande à ses enfants vraiment encore de se sanctifier. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est la parole qui te sanctifie. Et lorsque nous allons lire aussi, le Seigneur nous dit, parle aux églises. L'Église encore, nous disons, frères et sœurs, c'est toi le bâtiment. La première place que le Seigneur veut, c'est dans ton cœur. La première place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Donne-lui la première place dans ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, tout ton cœur, tout ton esprit et toute ton intelligence. Et c'est la première place qu'il veut. Dans ce dernier temps, pour avoir la force, la constance, la persévérance, surtout la foi, et surtout se redresser, continuer à avancer, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de lire, de méditer. Tu as besoin d'être encore plus consacré, sanctifié et avancé. Alors le Seigneur t'aime infiniment. Jésus-Christ vous aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Le Dieu qui a donné son Fils unique est grand en son amour. Et son amour est vraiment très immense et grand, très compatissant. Et le Dieu vivant
vraiment nous permet chaque jour de nous tenir debout, d'avoir le souffle de vie et de partager encore la parole afin que tu puisses encore être régénéré, fortifié parce que Dieu t'aime. Donc nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toute vision, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données, par il était, il est, il vient. Par les 7 esprits présents devant son trône. Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince de rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté et prête pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère, et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance de Jésus. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos, et la patience, nous reprenons, dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus. Je tombais en extase au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois écrit, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. Éphèse, à Éphèse, Esmir, Bergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des 7 candélabres d'or, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe, serrée à la taille par une ceinture d'or, une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds pareils à des reins précieux, que l'on aurait purifiés au creuset. Sa voix comme la voix des grands oiseaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée, à double tranchant, et son visage c'est comme le soleil, qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite, en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. » Détenant les clèves de la mort et de l'Hadès, écris donc ce que tu as vu, le présent, ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 candélabres sont les 7
Église. Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Esmie. À l'ange de l'église d'Esmie écrit ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves, ta pauvreté. Tu es riche cependant, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre des Juifs, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Restez fidèles jusqu'à la fin, à la mort. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Bergame. L'ange de l'église de Bergame écrit ainsi parle celui qui possède l'épée acérée. Celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Si on a là qui tiennent la doctrine de Balaam, il incita Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent de la viande immolée aux idoles et se prostituant. Ainsi chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui la reçoit. Tiati, à l'ange de l'église de Tiati. Écrit ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme de flammes ardentes, et les pieds pareils à de l'airain précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta conscience, tes épreuves, tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui s'est dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer. En mangeant de la viande immolée aux idoles, je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle le refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans les épreuves terribles, s'ils ne se repentent à leur conduite. Et ses enfants, je les frapperai. Je les frapperai. Et ses enfants, je vais les frapper de mort.
Ainsi toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Quant à vous, autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service, à la fin, jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un cercle de fer qu'il les mènera, comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie. Défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et répands-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, que tu as quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne le effacerai pas du livre de vie. J'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la glaive de David. S'il l'ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des Juifs. Les menteurs, oui, je les forcerai à venir se prosterner devant toi, à tes pieds, à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravise ta couronne. Les vainqueurs, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez Dieu, de chez mon Dieu, et le nouveau nom que je porte, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée. Ainsi parle, écrit ainsi parle l'Amen, les témoins fidèles et vrais, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni chaud ni froid. Que n'es-tu, ni l'un ni l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je ne suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, aveugle, pauvre et aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour tenir et t'enrichir. Pour t'enrichir, des habits blancs
pour t'en vêtir et cacher la honte de ta nudité. Encolis afin pour t'en rendre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que j'aime, je les semence et les corrige. Alors un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, il entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi, près de lui, et lui près de moi. Les vainqueurs, je lui donnerai le siège avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis, nous poursuivons. Gloire à Jésus. J'eus ensuite une vision. Voici qu'une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parla comme une trompette, me disant, monte ici, que je te montre ce que doit arriver. Par la suite, monte ici que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, je tombais en extase. Voici qu'un trône était dressé dans le ciel. Et siégea sur le trône quelqu'un. Celui qui siégeait est comme une vision de jaspe et coralline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges autour du trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or. Sur la tête du trône, sur le trône, je reprends au 5, du trône partant des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlaient devant lui, les 7 esprits de Dieu. Devant les trônes, on dirait une mer transparente, autant que du cristal. Au milieu du trône, un autre, et autour du trône, autour de lui, se tenaient 4 vivants, constellés d'œils par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés d'œils tout autour et dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, Maître de tout. Il est, il était, il vient. Et chaque fois que les vivants, offrent gloire, honneur, action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui crées l'univers. À ta volonté, il n'était pas, et il fut créé. Amen. Nous poursuivons. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamer à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout entre le trône, aux 4 vivants et les vieillards, un ange, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut le prit, les 4 vivants et les vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres, régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit, j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vieillards et des vivants et des vieillards. Ils se comptèrent par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis, s'écrièrent à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Chapitre 6. Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur. Et pour vaincre encore, lorsqu'il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant crier, viens. Alors il surgit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire en sorte de bannir la terre. Pardon, je reprends un peu la lecture un peu derrière. Hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât les uns les autres. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant crier, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait en sa main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait, 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne le gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomma la mort. Et l'Hadée le suivit. Alors on leur donna pouvoir sur les quarts de la terre, pour exterminer par l'épée, par la famine, par la faim, par les pestes et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel
les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix puissante: Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors on leur donna à chacun une robe blanche. On leur disait de patienter encore un peu, le temps que fusent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de grain, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme un figuier avorté, que projette un figuier tortueux par les tempêtes, et le ciel disparut comme un livre qu'on enroule, et les monts des îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre, les hauts personnages et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous, sans fin, esclaves ou libres, ils allèrent se taire dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers: Coulez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau, car il arrive, car il arrive le grand jour de sa colère. Et qui donc peut tenir? Apocalypse chapitre 7. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange montant de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien alors furent marqués du sceau. 140 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu de d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isachar, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait démontrer, dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône, devant l'agneau vêtu de robes blanches, des palmes à la main. Il cria d'une voix puissante: Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges en cercle autour du trône des vieillards, et les 4 vivants se prosterna devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Il disait: Amen. Louange, gloire, sagesse, action des grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards alors prit la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils?
Et moi, je réponds, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il répondit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et leur conduira aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Nous permet de prendre notre souffle. Nous reprenons. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vis les 7 anges qui se tenaient, gloire à toi Seigneur, les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. On leur a mis 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfum pour qu'il l'offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, placé devant le trône, et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce fit alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout tremblant. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêta à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut consumé. Le tiers des arbres fut consumé, et tout arbre vert fut consumé. Et le deuxième ange sonna alors. Il sonna alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivantes dans la mer, et le tiers des navires furent détruits. Et le troisième ange sonna, alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une roche. Alléluia, comme une roche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nommait Absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna, alors furent frappés le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Il s'assombrit d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith et cria d'une voix puissante, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Amen. Nous poursuivons. Et le 5e ange sonna. Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit les clèves du puits de l'abîme. Il l'ouvrit, le puits de l'abîme, et il... Gloire à toi, Seigneur Jésus. De l'abîme, et il monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis, et cette fumée des sauterelles se répandit sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celle des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne portaient pas sur leur front le sceau de Dieu. On leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoqua ressembla à celle qui pique un scorpion. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir, et la mort fuira. Or, ces sauterelles, à leur voix font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent les faces humaines. Leurs cheveux, des cheveux de femmes, et leurs dents, des dents de lion. Des dents de lion. Leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme des chars aux multiples chevaux. Surriant au combat, elles ont une queue pareille à des scorpions, avec un dard, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. À leur tête, comme un roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé. Voici encore 2e malheur qui le suit. Le 6e ange sonna à l'heure de la trompette. Une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur l'Euphrate, le grand fleuve Euphrate, et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et pour le jour, et le mois, l'année, afin d'exterminer les tiers des hommes. Leurs armées comptaient de 100 millions de cavaliers. On en précisa le nombre, tel m'est apparu en vision. Les chevaux et leurs cavaliers, ceux-ci portant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle des lions, et leur bouche crache un feu et fumée et souffle. Alors le tiers des hommes furent exterminés par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, vomis par la bouche de ces chevaux, car la puissance des chevaux résidait en leur bouche. Elle résidait aussi dans leur queue. C'est que, en effet,
ainsi que des serpents, sont munis de têtes dont elles se servent pour, pour nuire. Or, les hommes échappés à l'hécatombe ne flots et ces flots ne reconnaissèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne renoncent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessent d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnent pas ni leur maître, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Je vis ensuite un autre ange puissant, descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, l'arc-en-ciel autour de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa les pieds droits sur la mer et le gauche sur la terre, et il posa une puissante clameur, pareille au rugissement d'un lion, après quoi les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand je sais, les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dit, tiens, c'est les paroles des 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la terre, la mer et la terre, leva la main droite au ciel. Il jura par le ciel et qui est dans le ciel, au siècle des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, puis des délais, mais jusqu'au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a donné à ses serviteurs, les prophètes. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert, le petit livre vert, dans la main de l'ange, debout sur la mer et la terre. Je m'en fus alors pris. L'ange me donna le petit livre et lui me dit, tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avala. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais dans mes entrailles. Mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il faut que tu prophétises contre des foules, des peuples, des nations et des langues et des rois. Puis on me donna un rosseau, une sorte de baguette. On me dit, lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. Mais je donnerai à mes deux témoins, de prophétiser pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avise de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de leur malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clorer le ciel afin qu'il nul
pluie ne tombe durant leur temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le veulent, le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra. La bête qui surgit de l'abîme viendra, qui roi contre eux et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome et Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leur cadavre demeurera exposé au regard de peuples, de races et de langues et de nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouiront et s'en féliciteront. Ils échangeront des présents car les 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais, passés les 3 jours et demi, Dieu leur insuffla un esprit, Dieu insuffla. Passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied. Un grand effroi sur ceux qui les regarderont. J'entendis alors une voix puissante, les crier du ciel, montez ici. Ils montèrent donc du ciel dans le nuée, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula. Le 10e de la ville croula dans l'hécatombe, dans le catalysme. Il périt 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur a passé, voici que le 3e accourt. Et le 7e ange sonna. Alors, au ciel, des voix clamèrent. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur, ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur le siège se prosternèrent pour adorer Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu maître de tout. Il est, il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Alors s'ouvrit dans le ciel le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple, puis se firent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre, et la grêle tombèrent au druide. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppa, la lune est sous ses pieds et ses pieds, et 12 étoiles couronnant sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement, du travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes.
chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprêtait à dévorer son enfant, aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors il eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattit le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, le nom dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer du ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils l'ont témoigné, car ils n'ont pas méprisé, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, ou loin du serpent. Et au loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et un temps, et la moitié d'un temps. Le serpent vomit de sa bouche, de sa gueule, comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve, vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla quérir contre les restes de ses enfants, ceux qui gardaient le commandement de Dieu et qui possèdent les témoignages de Jésus. Nous allons faire à partir de là une deuxième vidéo. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Soyez donc fortifiés. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 13 juste après. Une deuxième vidéo donc qui va suivre. Soyez bénis et fortifiés, frères et sœurs en Christ. Continuons donc à lire et à méditer et à garder la parole humblement toujours, à méditer car le Seigneur est présent et palpable pour conduire tous ses enfants et guider. Alors soyez bénis. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Nous poursuivons.